ce matin je vais vous emmener avec moi. On va aller s'occuper des poules, leur ouvrir. Il y a eu des déménagements, des emménagements, donc je voulais vous montrer ça. Ce matin je leur ouvre à peine le soleil levé, mais là je voulais que vous puissiez voir. Donc elles ont dû patienter un petit peu. Et pourquoi j'ai une poule dehors? Voilà. Une poule dehors juste là, vous la voyez? Qu'est-ce que tu fais là toi? T'as passé la nuit dehors? Elle a eu de la chance de ne pas voir le renard. Allez, je vais déjà leur préparer la nourriture. Un peu de grains fermentés. Donc 3 jours dans l'eau. Bonjour tout le monde. Vous avez passé une bonne nuit? Bonjour Max. Toujours la même retardataire, hein Justine? Alors voilà les restes de cuisine d'hier. Il y a de tout, hein, à peu près. Et les coquilles d'œufs. Je sais que normalement il faut les casser pour leur donner, pour éviter qu'elles reconnaissent leurs œufs. Et que par la suite elles se mettent à les manger dans le pondoir. Mais j'ai l'impression qu'en fait tant qu'elles manquent pas de calcium, elles vont pas se mettre à manger leurs œufs. Sinon c'est vraiment qu'elles s'ennuient si elles font ça. Ce qui n'est pas le cas ici, donc moi je leur casse pas les œufs parce que j'ai peur que le coq ou le canard commence à manger les coquilles. Et le calcium pour les bêtes qui ne pondent pas, donc les mâles notamment, ça peut être très mauvais et dangereux pour leurs reins. Alors je préfère les laisser entières, les coquilles, comme ça les filles les reconnaissent, elles les mangent. Bon. Alors donc ici on a le cheptel de poules pondeuses et on va aller ouvrir au canard et s'occuper des poules de chair. Ici on a la nouvelle maison de Donald. Voilà, je l'ai installée près de sa mare. Voilà. Donc il a une porte assez concept, hein. C'est une grille de barbecue. C'est pas moi qui ai fait ce poulailler bien sûr, c'est un ami qui l'a construit. Un ami menuisier. C'est son ancien poulailler à canard en fait. Oui, bonjour mon grand. Bonjour, tu veux quoi? Regarde, doucement de nous. Alors, je suis contente parce que cette cabane elle est grande. Par contre, voilà ce qu'il y a à nettoyer, il faut passer le balai quoi. Et donc l'ouverture elle est bien aérée, ça lui permet d'avoir de l'air la nuit. Et ici il a une petite fenêtre, comme ça l'air circule bien, il respire pas ses fientes. Alors, bonjour les filles, on a passé une bonne nuit. Hein? Coucou mes mères, qu'est-ce que tu fais là mes mères? Du coup là ici on a mes 3 poules de chair. Celles-ci on va les manger. On a la poule araucana qui a toujours son problème de plumeau derrière. Alors je les ai installées ici pour qu'elles aient leur propre enclos. Je voulais les séparer des poules pondeuses parce que de toute façon le canard il fait qu'attaquer les poules de chair. Il ne cesse pas de les attaquer, il leur a abîmé la peau en enlevant les plumes, tout ça. Donc elles restent ici encore pendant 3 semaines. Dans 3 semaines non même pas, dans une quinzaine de jours je vais les préparer, les poules de chair. Dans une quinzaine de jours je vais préparer les poules de chair. Donc je les ai installées ici, ce sera l'enclos définitif de toutes mes poules de chair. Le but c'est qu'elles me travaillent du compost. Vous voyez le tas ici? Je vais amener tous les déchets du jardin. Je vais amener tous les déchets du jardin, tout ce qui traîne. Là il y a une grosse quantité de branches, c'est pour ça que ça a l'air massif, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Et les poules vont travailler le compost. Elles vont se nourrir aussi grâce au compost. Ça fait toute la différence au niveau de la quantité de nourriture qu'on leur donnera. Donc voilà, du coup il y a ces poules-ci et le canard qui ont déménagé. Le canard a du mal à se faire à sa nouvelle maison, ce qui est plutôt normal. Mais bientôt sa canne le rejoindra. Encore une dizaine de jours avec leurs petits.
Voilà. Alors aujourd'hui j'ai besoin de faire des semis, donc je vais faire des semis en presse-motte. Vous montrer comment je les fais. Ça va à une rapidité pas possible. Et je voulais vous montrer la serre. En quelques jours, en 4 jours, on est passé du simple au double. Hein. Et il n'a pas fait beau du tout. Il y a eu 3 jours, 4 jours de pluie intensive. Il faisait gris. On pouvait même pas sortir tellement. On pouvait même pas sortir tellement il pleuvait. Ici dans le verger, où on a aussi accessoirement des tomates qui poussent. J'ai tout débroussaillé. Hein. Voilà, c'était des herbes hautes jusque là. Parfait pour les tiques. Donc j'ai débroussaillé, j'ai un peu cleané tout ça et j'ai amené mes semis ici. J'ai mis ici mes semis que je souhaite endurcir. Donc le piment. Ce que je fais, c'est que je les ai sortis de la véranda où ils ont toujours été. Là, je vais les laisser ici une petite semaine pour qu'ils prennent bien le soleil, le vent, la pluie. On a les aubergines aussi d'ailleurs, elles commençaient à aller mieux. Elles étaient dans la serre et ça leur a pas fait du bien. Hein. Il faisait trop chaud. Regardez, je vais vous montrer ça. Elles sont pas belles. Hein. Il y a des feuilles qui sont brûlées, elles sont jaunâtres. Là, on commence à avoir des feuilles un peu plus vertes. Il va falloir vraiment que je les plante rapidement. Donc, je les endurcis pendant 5-6 jours. Ensuite, je pourrai les mettre en terre. Parce que si vous les sortez de la serre ou de votre véranda ou de votre maison et que vous les installez immédiatement au jardin, vos plantes, elles vont tomber dès qu'il y aura un peu de soleil, une grosse pluie, un gros vent. Ça va leur faire du mal. Voilà. Je lui mets ça par-dessus pour la protéger des renards la nuit. Coucou ma chérie. Comment ça va? Alors, maman? Est-ce que tu viens bien? N'aie pas peur. Tu connais la chanson? Voilà. Tout va bien. C'est une bonne maman, elle protège ses œufs. C'est incroyable l'instinct de la nature. Hein. Bon, je vais prendre un café et puis après, je vais m'occuper des semis. Vous montrer comment je fais ça. Je vous ai pas montré le Patou aujourd'hui. Comment tu vas, Patou? Comment tu vas, Patou? Alors, ça va comme toujours? Oui, oui. Bien sûr que c'est toi le Patou. Patou le Patou? Effectivement, on n'était pas très inspiré quand on a choisi son nom. Je sais que ça fait toujours rire les docteurs quand j'appelle pour prendre rendez-vous. Ah, c'est pour Patou le Patou. Faut dire que notre chat s'appelait Chat, hein. Donc j'ai plus d'inspiration quand il s'agit de nommer les poules en fait, c'est étrange. Je dois vraiment être une crazy chicken lady. C'est pas possible autrement. Et c'est pas réservé qu'aux femmes évidemment. Les hommes aussi peuvent être des crazy chicken lady. Pour les semis, j'utilise le presse-motte. Alors voilà, c'est simple hein, le fonctionnement. Vous mettez la terre. Là c'est de la terre sèche, des restes de terre que j'avais, mais je vais jeter ça. Parce que voilà, on a des gros morceaux comme ça dans le terreau. Là celui-là il est pas bon, donc je vais le jeter et je vais prendre l'autre terreau. L'autre terreau, j'ai pas de gros morceaux, c'est justement ce qu'on veut. On veut un minimum de morceaux dans le terreau pour que les mottes se forment bien. Je vais jeter ça et je reviens. C'est rapide. Vous voyez, vous les faites à chaque fois par 4. Alors quand vous utilisez le presse-motte et que vous faites rentrer la terre, je vous conseille de bien faire comme ça sur les côtés, bien tourner le presse-motte. Ça permet de bien remplir les mottes. Ah, celle-ci c'est pas remplie, vous voyez. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. S'il en manque qu'une, moi quand il en manque qu'une comme ça, je recommence pas tout. Comme le chien. Je remplis juste la motte manquante. Et voilà. Je vais semer des œillets d'Inde. Voilà.
des œillets d'Inde. Ça, c'est des graines de chez Lidl. De la laitue Batavia de chez Cocopelli. Potiron Red Curry de chez Potiron Red Curry du jardin, récolté l'année dernière. Alors, cette variété de potiron, elle est excellente. J'adore. Ça donne des potirons très sucrés qui contiennent peu d'eau. Donc, notamment si vous aimez la purée de potiron ou la tarte au potiron, c'est celui-là qu'il faut faire pousser. Il est excellent, j'adore. Ça a été vraiment une très bonne découverte l'année dernière. Donc, j'ai récupéré mes graines. J'espère qu'elles vont bien germer. Alors, ça c'est la laitue sucrine dont on a commencé à récolter. On a récolté la première sucrine hier. Elles sont excellentes, bien denses. Je suis très contente. Et de la laitue Vulcan, qui est une laitue à couper verte et rouge. Et pour finir, du concombre. Concombre français classique, le généreux. Ah oui, et aussi avec ça, courge spaghetti, récoltée aussi l'année dernière. Les graines de courge, j'essaie de les mettre le plus sur la tranche possible. Si vous les couchez, elles vont pourrir avec les arrosages avant d'avoir germé. Alors j'arrose bien. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Les trous, je les remplis d'eau. Par contre, ça, c'est seulement pour le premier arrosage. Ne les remplissez pas à chaque fois que vous arrosez, surtout. Simplement pour que la graine adhère bien à la terre. Profitez pour arroser les semis de la dernière fois. Voilà comment ils évoluent. Hop là. Ça, c'est ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. Vous avez les laitues. Là, j'en laisse qu'une par motte. Vous voyez comment elles poussent vite. Hein. En cette saison, ça va très vite. Là, dans quelques jours, ces laitues elles vont être repiquées au jardin. Et je viens d'en semer. Donc, j'ai même semé des laitues avant de les replanter. D'habitude, je les replante et ensuite, je ressème. J'aurai de l'avance. C'est pas grave. On n'en a jamais de trop des laitues. Le tout, c'est de sortir du potager avant de se faire arroser.